Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la carte de WrestleMania 40, les pronostics. Ça fait très longtemps que j'ai pas parlé de catch sur cette chaîne et c'est un immense plaisir. Je crois que la dernière fois c'était également pour un WrestleMania. J'avais également partagé dans des petits shorts quand je suis allé à Londres voir Clash, non c'était Money in the Bank, pardon excusez-moi, et il y avait eu SmackDown aussi que j'ai pu aller voir. D'ailleurs, je le dis tout de suite pour ceux qui se poseraient la question, je serai du côté de Backlash et du côté de SmackDown à Lyon. Donc si jamais vous voulez me voir, ou voilà, n'hésitez pas, je ne suis pas connu, hein, donc vous inquiétez pas. Mais si jamais il y en a qui veulent me voir, et qui vous êtes fan de catch et que vous avez envie de discuter, ce sera avec un immense plaisir. J'essaierai d'arriver quand même un peu en avance. Il faut savoir que je travaille le vendredi, donc je quitterai mon travail pour me rendre directement sur le show. Et donc voilà, tout simplement, et j'ai hâte déjà d'y être. Mais là, aujourd'hui, on est là pour parler de WrestleMania, un événement qui vraiment a une hype pour moi inimaginable. Ce n'est pas quantifiable. C'est vraiment incroyable. Ça fait très longtemps que je n'ai pas eu une carte de WrestleMania qui m'a autant hypé. C'est simple, il n'y a peut-être qu'un match sur l'ensemble de toute la carte qui ne m'intéresse pas du tout. Peut-être deux. Allez, peut-être deux. Le reste, ce ne sont que des matchs qui ne vont pas décevoir. C'est quasi impossible. Vu la qualité des catcheurs en présence, vu la qualité des shows de la WWE en ce moment, les Raws sont extraordinaires. Ils font des Raws de 3 heures. Et je me souviens de Rabbi Mentor et Norbert Feuillant qui à l'époque, quand les Raws de 3 heures étaient infâmes, avec les Seth Rollins et Baron Corbin en main event et tout, qui faisaient ça, les main events de pay-per-view, c'était des main events de pay-per-view, on payait pour ça, c'était incroyable. Et avec des matchs infâmes, des shows horribles, avec blindés de pubs et blindés de on nous remontre et autres variants, on était là pour regarder ça. Et là, on mange du caviar toutes les semaines, que ça soit à Raw ou à SmackDown. J'ai même vu des gens, pour vous dire, qui disent que SmackDown n'est même pas assez long par rapport à tout ce qu'il y a à donner et qu'il faudrait que ça rajoute 1 heure encore. C'est pour vous dire l'âge d'or qu'on est en train de vivre, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai bon espoir que peut-être certains d'entre vous qui vont regarder cette vidéo, ce week-end, vous allez, donc samedi dans la nuit et dimanche dans la nuit, peut-être regarder WrestleMania. En tout cas, je vous y encourage. Parce que je pense qu'on va passer des soirées complètement dingues. Alors je vais essayer de vous faire monter cette hype. Donc maintenant on sait quels sont les matchs qui ont lieu en nuit 1 et nuit 2. Donc pour la nuit 1, et je vais vous faire mes pronostics évidemment dans cette vidéo. Donc vu que c'est une vidéo qui marchera pas très bien parce que c'est pas une vidéo dans l'ambiance de ce que je fais sur la chaîne, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à la pousser, à faire en sorte de dire à YouTube qu'elle est sympa cette vidéo. Parce que elle l'est, il faut le dire, oui. Alors on va commencer donc avec, je pense, le match qui va ouvrir le show. Peut-être que ce ne sera pas le cas, mais je serai surpris. Parce que je pense que c'est un excellent match pour ouvrir le show. Pour moi, il y a deux choix, mais celui-ci me semble le meilleur. C'est de commencer avec le multi-man match pour les titres par équipe, opposant donc le Judgment Day, qui sont tenants des titres indisputés en ce moment, contre DIY, donc Johnny Gargano et Tommaso Ciampa, les The Miz et R-Truth, le New Day. Donc là, attention, dans la configuration, c'est bien Kofi Kingston et Xavier Woods. La grosse surprise, ça serait, je vous le dis franchement, parce qu'on a eu des petites rumeurs, etc., que peut-être Biggie, ça pourrait aller mieux ou pas, etc. Mais la surprise, ça pourrait être sympa que ce soit peut-être Biggie et que ce soit son retour et qu'il remporte les titres par équipe avec, pourquoi pas, Kofi ou Xavier Woods selon les configurations. J'y crois pas trop, mais c'est vrai qu'on l'a revu récemment dans des petits panels, etc. Peut-être, on sait pas. Sinon, ce sera évidemment donc Kofi et Xavier Woods. Austin Theory et Grayson Waller, j'y crois pas tellement, hein, qu'ils vont gagner le titre, je le dis tout de suite. Et enfin, Pete Dunne et Tyler Bate, qui ont eu une chance au titre il y a très peu de temps et qui malheureusement ont perdu. Alors, déjà donc les règles ont été un petit peu précisées par Michael Cole aux commentaires et il n'est pas avare de détails justement quand il s'agit de faire comprendre les choses, voilà. Il a sous-entendu que le match se terminerait une fois que les deux ceintures seront décrochées. Donc, il est fort probable que ce match permette de séparer les ceintures. Ça fait longtemps que les rumeurs insistent beaucoup sur la séparation des ceintures. Et donc, je pense que les ceintures seront séparées sur cette occasion. Donc, il y aura une équipe qui va décrocher la ceinture de Raw et l'autre la ceinture de SmackDown. Alors, qui pourrait gagner? Donc, ça veut dire qu'il y aurait deux gagnants. Eh bien, je suis pas loin de monter dans un train pour récompenser le Miz et R-Truth. Alors oui, je sais, c'est très bizarre, mais pour ceux qui se souviennent, on avait eu un WrestleMania comme ça qui avait commencé avec un match de l'échelle. Et si vous vous souvenez, celui qui avait gagné, c'était Zack Ryder. Et on avait eu aussi des matchs
Ou des fois, le gagnant n'est pas le plus évident. Jack Swagger, par exemple, c'était pas si évident à l'époque quand on avait le Money in the Bank. Mais Money in the Bank est un cas particulier. Mais là, je me souviens de ce match où Zack Ryder l'en remporte. Et d'ailleurs, le lendemain, dans le Weekly, il perd son titre de mémoire. Donc, ça serait pas surprenant que ça soit à peu près une surprise. Et c'est vrai que R-Truth fait un travail qui a été salué par tout le monde. Tous les fans sont à fond. Le Miz, évidemment, c'est un excellent catcheur, et donc je serais très content qu'il décroche les titres. Ouais, alors, c'est pas l'équipe qui vend le mieux sur le papier, etc., mais franchement, je serais hyper content. Et alors, quelle serait la deuxième équipe? Alors là, vu qu'eux, ils sont plutôt à Raw, je me dis qu'une deuxième équipe serait plutôt celle de SmackDown, ce qui réduit un petit peu le choix, mais alors, soit je mettrais le New Day, truc simple, surtout si je prends mon idée que peut-être Biggie pourrait se rajouter dans le bordel, ou alors, je pense que ça sera Pete Dunne et Tyler Bate, même s'ils ont perdu récemment. J'aimerais bien, moi, que ce soit Johnny Gargano et Tommaso Ciampa, personnellement, parce que je les adore, parce que ce sont des catcheurs hyper talentueux, ce sont deux protégés de Triple H, donc évidemment, on a envie de les voir gagner, on a envie de les voir propulser, donc bah, j'ai envie qu'ils gagnent. Mais je lui devais mettre une pièce. C'est vrai que le New Day, c'est un peu une valeur sûre. En tout cas, je pense que le Judgment Day repartira sans rien. C'est-à-dire que le titre va se séparer, mais en plus, ils repartiront sans aucun des deux titres. C'est mon pronostic, mais dites-moi vous dans les commentaires. Mais en tout cas, je pense qu'il y aura donc 2 gagnants, enfin 4 gagnants. Et je sais pas pourquoi, mais je me dis que le Miz et R-Truth, il y a vraiment, mais qu'ils soient récompensés de l'année qu'ils nous ont fait, parce que là, R-Truth, il fait vraiment l'actu et le divertissement sur chacun des shows. Et je pense que ça sera très drôle de le voir avec les titres par équipe. Ce sera une bonne récompense. Le deuxième match qui, pour moi, peut potentiellement commencer le show, c'est peut-être commencer par un match, parce qu'on aime bien quand les premiers matchs sont un peu costauds et puis que ça peut emmener la foule. Et ben moi, je commencerai directement par Jey Uso contre Jimmy Uso, un match de frères. Je commencerai par ça. Voilà, si c'est pas le match par équipe, je commencerai par ça. Match qui, alors, certains ont reproché à WrestleMania un manque de construction qui s'est concentré uniquement sur les matchs de la Bloodline. Et ben, j'ai presque envie de dire que moi, je trouve qu'il y a des matchs qui, en dehors de ce qui s'est passé dans la Bloodline, ont été plutôt bien bookés, plutôt intéressants, etc. Et d'autres ont été mangés par la Bloodline. Ça a été mangé par, surtout, le Rock, Roman Reigns, Cody Rhodes et Seth Rollins. Et c'est un peu le cas de ce match qui aurait dû avoir une rivalité incroyable, avec un Jey Uso extrêmement populaire en ce moment, Jimmy Uso qui a une popularité aussi, mais différente, parce que c'est le heel dans l'histoire. Et je pense que ce match, déjà, il sera bien. Voilà, je pense que ça sera bien, même s'ils ont un style assez similaire, donc on aura beaucoup de super kicks, etc. Donc je m'attends à que le match y ait des near fall, etc. pour que ça soit cool, parce que sinon, ils ont un style quand même qui est similaire, évidemment, parce qu'ils ont catché ensemble toute leur vie. Mais je partirai déjà, évidemment, sur une victoire de Jey Uso. C'est Jey Uso qui va gagner, c'est obligatoire, il n'y a pas moyen. Et même si, franchement, s'ils veulent faire une clim, ils mettent Jimmy Uso gagnant, ça clim déjà. Mais moi, je ne mettrai pas. Voilà, je ferai gagner Jey Uso parce que il le mérite par rapport à tout ce qu'il a pu accomplir, par rapport à tout ce qu'il a fait, etc. Et je pense que ce serait une bonne... En plus, surtout que tu commences par ça. Si par exemple, c'est le premier match de la soirée, tu commences par un Jey Uso, Jimmy Uso, et tu fais gagner Jey Uso, je pense que la foule, elle sera voilà, à la cuisson al dente, comme on dit. Ensuite, le match qui m'intéresse pas, voilà, sur la carte, il y en a un. C'est le Latino World Order avec Rey Mysterio et Dragon Lee contre Dominic Mysterio, évidemment, et Santos Escobar. Match par équipe qui n'a pas de stipulation particulière, et match où on s'attendait plutôt qu'il y ait un multi-man match avec du Carlito, etc. Ce ne sera pas le cas, donc ce sera juste un match par équipe. Ce match, je pense, sera le match sacrifié. Donc, à une époque, il le faisait beaucoup, ça, il le mettait avant le main event. Vous savez, il y avait... Parce que là, il y a quand même deux gros matchs sur la carte. Et je pense qu'ils vont mettre ce match-là, peut-être, pour faire souffler. Alors, ok, c'est con, je sais, mais alors peut-être pas, peut-être qu'ils termineront avec les 2 plus gros matchs de la soirée, et puis voilà, il y aura un truc un peu crescendo comme ça. Ou alors ils permettront aux gens de souffler avec ce match, parce que ce match, je pense qu'il intéresse peu de gens. Alors, quand je dis peu de gens, c'est un joli match quand même, hein. On va se régaler. Rey Mysterio Dominique, on sait que ça va faire kiffer les gens, surtout si Rey s'énerve un peu sur Dominique, je pense que ça fera kiffer. J'ai du mal à estimer qui doit gagner. Je pense qu'il est quand même beaucoup plus malin de faire gagner Dragon Lee, parce que c'est quand même un de ses premiers shows et on sent qu'on veut le pousser un petit peu. Mais si vraiment le projet c'est plutôt de pousser Dominique et Santos Escobar, dans ce cas-là, il faut les faire gagner. Mais de mon point de vue, l'année dernière, ils ont fait d'ailleurs gagner Rey Mysterio dans sa rivalité avec Dominic Mysterio, donc je pense que ça tease un peu que Rey Mysterio et voilà, je pense que Rey ne peut pas perdre, enfin à moins qu'il veuille vraiment rattraper le coup et là cette fois-ci faire gagner Dominique, j'en sais rien.
Mais si je faisais gagner, je pense que je ferais gagner Rey Mysterio et Dragon Lee. Même si... parce que je pense qu'il y a un truc à faire avec Dragon Lee et le faire perdre, ça serait peut-être pas la meilleure idée, même si c'est déjà arrivé chez WWE. AJ Styles en est un excellent exemple. On continue ensuite avec Bianca Belair, Naomi et Jade Cargill contre Damage Control. Donc l'équipe constituée de Dakota Kai, Asuka et Kairi Sane. Bon bah là il n'y a pas de sujet, c'est évidemment l'équipe de Jade Cargill qui va gagner. Pour ceux qui ont vu SmackDown, Jade Cargill toute seule, elle démolit Damage Control. Donc là ils sont à 3 contre 3, ça va être un massacre, il n'y a pas moyen. Je pense que le match sera un squash. Alors je sais que ça va faire mal parce qu'il y a du Asuka quand même dans l'histoire, etc. Mais ça sera un squash. Ça va durer, allez je leur donne 3-4 minutes, grand max. Et je pense que ça va dégommer. Il y en a qui vont dire oui mais c'est pas respectueux parce que bah, les filles, ne vous inquiétez pas, il y a un autre match de filles dans là qui aura beaucoup de temps, je vous le dis tout de suite. Mais ce match là, je suis désolé, je pense qu'il faut que ça soit expéditif. Vraiment très vite, très rapide. Peut-être même d'ailleurs un rouleau compresseur Jade Cargill pour que vraiment on soit waouh, que ça impacte les gens, que ça fasse un effet waouh. Je pense que voilà, 3, 4, peut-être 5 minutes, peut-être 5 minutes déjà, ça suffit. Franchement, voilà. Parce qu'il y aura les entrées, il y aura tout, mais il n'y a pas de raison. Donc, victoire de cette équipe, évidemment. Ensuite, on a Gunther, qui va défendre son titre intercontinental contre Sami Zayn. Match qu'on attend énormément. Ça peut pas décevoir au niveau in-ring, c'est pas possible. Hein. On a Gunther, qui est l'un des catcheurs qui obtient le plus de 5 étoiles en ce moment sur les salles de Meltzer. Et Sami Zayn, qui a moins le vent en poupe que ce qu'il a eu l'année dernière, évidemment, où on l'imaginait même faire tomber Roman Reigns. Mais il y a un truc qui se passe. Il y aura certainement Chad Gable dans cette histoire, peut-être qu'il sera au bord du ring avec lui, etc. Donc on verra. Est-ce qu'il va le trahir parce que par jalousie, etc. J'en sais rien, c'est possible, mais voilà. Le truc, c'est qu'en fait, Gunther, il est trop fort pour être champion intercontinental. Et en même temps, il faut bien à un moment le retirer le titre pour qu'il puisse passer au niveau supérieur, c'est-à-dire le titre de champion du monde, détenu actuellement par Seth Rollins. Je pense, c'est mon avis, je pense que c'est le moment de le faire perdre. Il y a beaucoup de catcheurs qui pour moi vont perdre leur titre lors de ce WrestleMania. On va avoir vraiment un nouveau redémarrage à partir de cette fin de WrestleMania. Et je pense que Gunther va perdre. Alors le match sera accroché, ça sera très disputé. J'ai quand même un doute parce que quand même, voilà, j'imaginais pas forcément qu'il allait remporter face à Drew et au final il l'avait fait, etc. Enfin, ça fait plusieurs fois que je le... Voilà, mais c'est vrai que là il y a beaucoup de très longs règnes et je me dis, voilà, si c'est pas Sami Zayn, c'est toujours un peu pareil, c'est que si c'est pas Sami, qui ça sera? Alors, il y a toujours la possibilité que ce soit Jey Uso, c'est-à-dire que Sami Zayn perde et que Jey Uso, gagnant contre Jimmy, aille battre Gunther, ça c'est possible, c'est pas inenvisageable, mais... Voilà, j'ai envie de me dire qu'ils vont pousser Sami Zayn, qu'ils vont le pousser. Alors, à moins qu'ils aient envie de faire, par exemple, quelque chose du style Sami Zayn qui perd encore, et puis après il va gagner le Money in the Bank, et puis il reconstruit, etc. Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein. Mais je pense que Sami Zayn doit gagner ce match. Je pense que la foule... En plus, l'année dernière, ils avaient fait beaucoup de happy moments, sauf un, hein, voilà, le dernier, évidemment. Mais je pense que, voilà, Gunther doit passer au niveau supérieur, et que... Sinon, ce sera Jey Uso, sinon. Mais c'est-à-dire qu'il y a toujours cette possibilité. Mais je pense que Sami Zayn est prêt. En plus, il a des promo packages à Raw qui sont vraiment extraordinaires. J'adore ce qu'ils font en ce moment à Raw de toute façon. Enfin, l'avant-dernier match. Rhea Ripley contre Becky Lynch pour évidemment le titre de championne féminine de Raw. Ce match-là, il n'a pas eu le développement qu'on attendait. En fait, Becky Lynch, elle a été en rivalité avec Nia Jax pendant des semaines et des semaines. Ça a terminé avec un match no holds barred, tout ce que tu veux, etc. Bref, last man standing, je sais plus ce que c'était, bon, peu importe, on s'en fout de toute façon. C'était... Comment dire? C'est assez décevant de se dire que la rivalité, elle a commencé il y a 2 semaines. En fait, il y a 2 semaines, elles ont vraiment commencé à faire des face-off l'une avec l'autre. Même si la rivalité, elle montait quand même, qu'on le sentait monter, etc. Mais c'est vrai qu'on pouvait espérer mieux. C'est pour ça que je pense que la rivalité, eh ben déjà, elle ne va pas s'arrêter ici. C'est-à-dire que ça ne va pas se finir là. Ça va continuer. Il n'y aura pas une conclusion là. Ça continuera. Parce qu'ils ne sont pas allés suffisamment loin et qu'on peut aller beaucoup plus loin. Ce qui fait que je pense que Rhea Ripley va conserver son titre. Un peu à la surprise, mais voilà, Rhea Ripley va conserver son titre. Alors Becky Lynch, voilà, gros star power, etc. Ça ne veut pas dire qu'in fine, Becky Lynch ne va pas le gagner.
c'est-à-dire peut-être à Backlash en France par exemple. Mais là, à WrestleMania, Rhea Ripley va gagner. Déjà parce que le Judgment Day a perdu son titre, si vous avez suivi mon truc avant. Et je pense pas que tout le Judgment Day va perdre tous ses titres. Je pense que Rhea Ripley, justement, peut-être que ça va être la seule, si vous avez suivi mon propos, vu que Dominique va perdre également, et bah ça sera la seule qui va tenir son rang. Évidemment, Mami, elle va tenir son rang, et je pense que ça va être elle qui va s'imposer dans un match extraordinaire. Ça, par contre, hein, c'est pas un squash. Hein. Là, il faut 20 minutes. Bien, très bonne 20 minutes. Je pense que ça va pas décevoir, ça sera excellent. Enfin, le main event de la nuit 1. Cody Rhodes contre Seth Rollins, Cody Rhodes et Seth Rollins, excusez-moi, contre le Rock et Roman Reigns dans un match par équipe qui déterminera que si le gagnant est Cody Rhodes ou Seth Rollins, la Bloodline est bannie. Bon, elle est bannie du ring pour le main event de la nuit 2. C'est pas comme s'ils avaient déjà été plusieurs fois bannis et qu'au final ils ont quand même intervenu. Les Solo Sikoa et toute la clique. Il y en a eu tellement des matchs où normalement il ne doit pas y avoir d'intervention. Et puis en fait, si. Même des catcheurs qui sont, on se souvient de l'année dernière, qui sont exclus de l'arène. Solo Sikoa est exclu de l'arène, qui revient quand même à la fin pour faire perdre. Enfin voilà, il y en a eu tellement qu'en vrai je compte même plus. Non mais sans déconner, je compte même plus. Il y en a trop. Des matchs où... Voilà, donc je pense que c'est une mauvaise idée. Très mauvaise idée de faire cette règle. Parce que cette règle ne sera pas respectée de toute façon. Et donc, ça amènera quand même une Bloodline Rules de toute manière. Et de l'autre côté, si c'est le Rock et Roman Reigns qui gagnent, ça sera un main event nuit 2 Bloodline Rules. Alors, on a vu Monday Night Raw ce matin, enfin cette nuit pour ceux qui sont insomniaques, mais moi ce matin. Et on a vu un peu ce que ça donne. C'est-à-dire des interventions. Il n'y a évidemment aucune règle, on peut utiliser des armes, on peut utiliser des tables, des chaises, etc. Donc je pense que ça serait un excellent choix. Il n'y a pas moyen. En fait, déjà je pense qu'en plus, il faut que la Bloodline, j'en parlerai tout à l'heure, arrive avec énormément de suffisance à WrestleMania nuit 2. Roman Reigns a jamais été aussi mauvais que quand il est suffisant. Je me souviens d'un match contre Kevin Owens dans un TLC où justement il est d'une suffisance absolue. Il pense... Kevin Owens, voilà, il le défonce, il pense pas qu'il va revenir. Et là, blam, il met sa main sur sa cheville et il n'arrive pas à s'en débarrasser, il va être obligé d'utiliser une guillotine pour s'en débarrasser, etc. Bref, c'est pour dire que Roman Reigns, il faut qu'il soit d'une suffisance absolue. Là, on a vu le Monday Night Raw, c'est terminé d'ailleurs avec une domination de la Bloodline, le Rock, Roman Reigns qui sont au-dessus de Seth Rollins et Cody Rhodes, etc. Enfin bref, vraiment, c'est ça qu'on veut. Entre guillemets, je m'explique, mais il faut qu'il soit au sommet, mais vraiment qu'on en imbuvable, limite qu'on s'étrangle avec. On s'étrangle avec. Parce que le main event de la nuit 2 fonctionnera encore mieux dans ces configurations. Alors, évidemment, donc je le dis tout de suite, le Rock et Roman Reigns vont gagner. Je pense que c'est le Rock qui va gagner, aussi surprenant que ça puisse paraître, mais je pense que ce ne sera pas Roman Reigns, c'est-à-dire que ce sera le pin de The Rock. Et alors la question, c'est sur qui? Parce qu'évidemment, moi j'ai pas envie qu'il pin Cody Rhodes. Donc ça pinerait Seth Rollins. Sauf que, eh ben, vu ce que j'ai prévu pour la nuit 2, ça fait un peu mal d'imaginer que Seth Rollins va être piné 2 fois. Donc bon, c'est comme ça, j'ai envie de dire, on n'a pas trop le choix de toute façon, donc, parce que je veux pas que ce soit Cody, donc c'est forcément Seth Rollins qui va subir le tombé. Et donc, la victoire de la Bloodline. Et donc le lendemain, ce sera Bloodline Rules. On passe maintenant à la nuit 2. Pour la nuit 2, eh bien, un match ne m'intéresse pas sur cette carte, donc on va le commencer tout de suite. C'est Bobby Lashley et les Street Profits qui vont affronter le Final Testament, donc Karrion Kross et The Author of Pain. Non, ça sera pas très intéressant. J'arrive pas à rentrer dans le train de ce match-là. J'y arrive pas, même si pourtant il y a les Street Profits, donc ça aura un peu de rythme, ça sera cool. Et pour info, donc ça sera un Philadelphia Street Fight, donc je pense que ça fera un excellent opener. Parce qu'en vrai, bon, il y aurait d'autres matchs qui pourraient servir d'opener. Je pense à un autre dont je parlerai tout à l'heure. Mais je vais pas mentir, c'est un match qui ne m'intéresse pas plus que ça. Ça sera pas mauvais, vous inquiétez pas. Parce que voilà, vu qu'il y aura un street fight, ça va se battre dans le public, ça va être cool. Enfin voilà, ça va chauffer la foule, pardon, ça va chauffer la salle ou chauffer la foule, si vous voulez ce que je veux dire. Mais voilà. Alors qui va gagner? J'en ai strictement presque aucune idée sur celui-là. Mais si je devais
sortir une tendance. J'ai l'impression que Bobby Lashley et Street Profits, ça fonctionne pas tellement. Karrion Kross et donc les Author of Pain, ça fonctionne pas tellement. Donc en vrai, j'ai l'impression que celui qui va sortir over de ce truc-là, en vrai, je suis pas sûr que ce soit vraiment vraiment voilà. Donc je dirais quand même Bobby Lashley et les Street Profits. Par défaut, parce que je préfère. C'est juste parce que je préfère. J'ai vu Karrion Kross hein, du côté de SmackDown quand j'y étais à Londres. Franchement, il a affronté AJ Styles quand même. C'était un dark match. Hein. Il a affronté AJ Styles. Et après, il a fait le même match à SmackDown la semaine d'après en direct à la télé. Mais donc j'avais vu le match un peu en avance. Il n'y a pas d'alchimie avec AJ Styles. Et je sais pas s'il y aura une bonne alchimie avec Bobby Lashley ou avec les autres là. Je sais pas. C'est vrai que c'est un catcheur que pour moi je misais beaucoup dessus. Je pensais vraiment qu'il pouvait pas se planter. Mais au final, je trouve que techniquement dans le ring, c'est pas ouf quoi. Enfin en tout cas de mon avis. Numéro 2. Le deuxième match, pardon, donc ça sera LA Knight contre AJ Styles. J'ai pas l'ordre, hein, comme je le dis toujours. Hein. Ça, c'est un match que j'attends énormément. Alors déjà, AJ Styles a teasé qu'il aurait une nouvelle musique. Ou en tout cas, pas la musique habituelle. Est-ce qu'il va revenir avec sa musique d'Impact Wrestling? On a vu qu'il y avait eu des petits partenariats avec TNA puisque la championne TNA est venue au Rumble. Donc est-ce qu'il va venir avec son titre TNA? Alors, avec son theme song de la TNA? C'est possible. Moi, j'adore son theme song qu'il avait à la New Japan, notamment. Ça, je pense pas, mais j'adore. Vraiment un theme song que j'adore écouter, je le trouve magnifique. On verra ce que ça donne. Par contre, je pense que c'est LA Knight qui va gagner. Voilà, LA Knight va gagner. Parce que LA Knight est mon favori pour gagner le Money in the Bank quelques semaines plus tard. Et que voilà, il faut continuer de le grinder, continuer de le faire monter de plus en plus pour que quand il va gagner le Money in the Bank, ça soit logique et incontestable, tout simplement. Donc voilà, même si j'adore AJ Styles, je suis très déçu de ce qu'ils en font depuis longtemps. Ça c'est quelque chose, surtout que là il a une shape de malade. Ce match sera bien. Ce match sera bien parce que c'est un match, je pense qu'on n'en attend pas grand chose. C'est-à-dire qu'en plus la rivalité est partie assez forte. Ils se sont battus un peu à segment à la Triple H Orton dans une maison et tout, avec la police qui arrive, etc. C'est plutôt cool, mais voilà, c'est vrai que je n'attends pas grand chose et je pense que ça peut être le show stealer. Le match t'attends pas, et puis bah, génial. Parce que LA Knight, enfin, AJ Styles va mettre du rythme. LA Knight, c'est un catcheur qui est très propre, qui fait les choses très bien. Et je pense que ça sera... J'espère que ça va avoir une bonne alchimie et que ça va bien marcher. Ensuite, ma merveilleuse Io Sky va affronter Bayley pour le titre féminin du côté de SmackDown. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'adore Yoshirai, alias Io Sky. Mais je vois pas de scénario où Bayley ne gagne pas. Non, Bayley, elle va gagner. Elle va gagner. Ça sera pas facile. Je pense qu'il y aura quand même des petites interventions, mais je serais pas surpris que Jade Cargill et tous les autres reviennent quand même pour la nuit 2. Qu'ils soient pas tous mis au chômage, qu'il n'y en ait pas qu'un seul qui fasse 2 nuits, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, plusieurs qui fassent 2 nuits. Je pense qu'elles seront de retour pour l'aider. Et je pense que Bayley doit gagner. Même si moi, ma préférence, évidemment, j'adore Io Sky. Mais je trouve que son règne, en plus, n'a pas été aussi extraordinaire que prévu. En fait, c'est surtout les adversaires qu'on lui a donnés, qui n'ont pas été à la hauteur de l'événement, je trouve, ou qui n'ont pas réussi à donner des rivalités très intéressantes. Mais je pense la même chose de Rhea Ripley aussi, qui n'a pas eu forcément les gros adversaires qu'on aurait pu espérer. Et j'ai l'impression que vraiment, on a attendu au WrestleMania pour donner 2 gros adversaires. Un pour Yoshirai, un pour Io Sky, pardon, et un pour Rhea Ripley, qui étaient un peu les affiches attendues, hein, c'est des affiches attendues. Et je pense que là, contrairement à Becky Lynch qui ne va pas gagner, je pense que Bayley, elle va gagner. Ça serait mérité, hein, c'est vraiment... voilà, ça fait longtemps qu'elle n'a pas eu le titre entre les mains. Mais je pense, alors par contre je le dis, je pense que c'est un titre qui peut faire ping-pong. C'est-à-dire que le mois d'après, on peut très bien avoir un match à Backlash où le titre rechange de main et puis repart. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop, mais je pense que ça peut être une rivalité qui ne va pas s'arrêter à ce match-là. Comme d'ailleurs Rhea Ripley de l'autre côté, avec Becky Lynch. On continue ensuite avec un autre match, donc j'en parlais tout à l'heure, qui pourrait commencer être l'opener. Match que j'attends avec une impatience énorme. C'est évidemment Logan Paul qui va défendre son titre des États-Unis contre Kevin Owens et Randy Orton. Match hyper dur à pronostiquer. Ah franchement, je galère, c'est une horreur. Parce que ce match déjà sera excellentissime. Ça sera peut-être le meilleur match de la soirée. Et je sais, j'ai pas parlé du main event, je sais, j'ai pas parlé d'encore d'un autre match, etc. J'en ai rien à faire. Je parle de ce match qui est pour moi le match, si on leur donne du temps, Kevin Owens. On a vu, hein, Kevin Owens et Logan Paul, il y a l'alchimie.
Randy Orton, c'est l'expérience, c'est les trademarks, il va placer ses finishers qu'on connaît, etc. Ça va être exceptionnel. Exceptionnel. Il n'y a pas moyen que ça soit pas bien. Je pense pas que Logan Paul va conserver son titre, même si je pense que c'est une possibilité. Ce match, c'est le seul sur la carte où les 3 gagnants me vont. On avait entendu parler que Kevin Owens recevrait un push assez important vers Mania. Est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'ils vont donner le titre à Randy Orton, qui vient de revenir? Pourquoi pas? Après, c'est vrai que c'est bizarre d'imaginer Randy Orton avec le titre US. Tu te dis que plutôt il devrait avoir le titre suprême. Donc, est-ce que c'est malin d'aller mettre Randy Orton avec ce titre-là? Je n'en sais rien. Donc, j'ai beaucoup de mal à me prononcer. Je pense que c'est quand même... Si tu veux faire plaisir à la foule, tu mets Randy Orton. Si tu veux faire un petit moment un peu choc, les gens n'est pas contents, c'est Logan Paul qu'il faut faire gagner. Logan Paul, ils ont protégé Kevin Owens beaucoup dans sa défaite, puisque je vous rappelle qu'il avait été disqualifié, etc., à cause de la bague qu'il avait utilisée, etc. Donc je pense que Kevin Owens n'a pas été protégé par hasard non plus, donc peut-être que c'est Kevin Owens qui va gagner. Bref, sur ce match, je vais pronostiquer une victoire de Kevin Owens. Alors, pourquoi? Parce que je l'adore déjà, commençons par ça déjà, c'est vraiment c'est un catcheur que j'aime énormément, c'est un catcheur qu'il mérite, déjà juste comme ça, c'est un catcheur qui mérite de gagner. Ça me ferait plaisir qu'il gagne. Je pense que Randy Orton n'a rien à faire dans la mid-card comme il est là, c'est-à-dire que c'est très bien, au moins il a un bon match à WrestleMania, et je pense que ce n'est pas du tout un titre qu'il faut lui donner, même si c'est cool hein, de donner le titre US, mais je pense que ça sert à rien. Et je pense que Logan Paul va perdre, donc je pense que voilà, Kevin Owens va remporter le titre, cette fois-ci, clean de chez clean. C'est mon avis. Et donc Kevin Owens et Sami Zayn arriveront le lendemain, du côté peut-être de Monday Night Raw, avec les 2 titres, tous les 2, ensemble. Ça serait très beau. Comme ils nous avaient fait l'année dernière avec les titres par équipe, où c'était eux qui avaient démarré le show, je crois, d'ailleurs. Ou alors c'était Cody, je ne sais plus, j'ai un doute. Mais en tout cas, bon, je sais qu'ils étaient au show du lendemain. Ensuite, Seth Rollins, évidemment, va défendre son titre de champion du monde contre Drew McIntyre. CM Punk sera au commentaire et pas à l'arbitrage. Précision assez importante. Pas de stipulation, comme on aurait pu s'y attendre, donc justement avec un CM Punk en arbitre qui n'est pas clair médicalement. Je suis désolé, ce match me gêne parce que moi je suis dans le train de Drew McIntyre depuis très longtemps. Pour moi, Drew, il aurait dû battre Roman Reigns, c'est celui qui aurait dû le briser c'est un peu cette série de titres, etc. C'est de jour de règne, ça m'aurait pas choqué que ce soit lui à Clash of the Castle. J'ai été surpris quand il n'a pas battu Seth Rollins, j'ai été surpris quand il n'a pas battu, comment il s'appelle, Gunther. Bref, il a eu un enchaînement de défaites. Alors il y a la question de la fin de contrat. Il y a la question de fin de contrat, et donc j'ai un vrai problème, c'est que je n'arrive pas à faire perdre, en fait, parce que Seth Rollins a perdu l'année dernière, d'accord? Il a perdu. Donc il va reperdre là, 2 fois. J'arrive pas à y croire. Si vous me demandez mon fort intérieur, mon cœur, là, c'est Drew qui doit gagner. C'est Drew qui doit gagner. Tous les jours, il doit gagner. Tous les jours. Mais je pense qu'ils vont faire gagner Seth Rollins. Je suis deg, parce que ça sera pas dégueulasse, hein. Non. Surtout qu'on sait que derrière Seth Rollins, il y a du CM Punk, surtout que si Drew n'a pas signé, etc. Même si bon, j'ai vu l'affiche de Clash of the Castle, et qui a été annoncée aujourd'hui, il y a Drew sur l'affiche. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Il y a Cody, et puis il y a Drew. Donc est-ce qu'ils vont y aller? Moi, je l'espère. Je croise les doigts, je vais croiser les doigts jusqu'au bout. Que Drew soit le gagnant. Mais de toute façon, ça ne changera rien. Puisque je vois un cash-in. Je vois un cash-in. Damien Priest va cacher. Il a perdu ses titres le jour d'avant. Bah oui. Et il y a un truc, il y a un monde où on cache sur Seth Rollins. Et c'est un peu tel prix qu'il croyait prendre puisque Seth Rollins avait lui-même caché à WrestleMania. Je pense que le symbole pourrait être très beau s'il cache sur Rollins. Il peut même cacher dans le match et faire un triple threat, exactement comme l'avait fait Seth Rollins à l'époque. Donc il est possible que dans le scénario que je prévois, aucun des deux ne ressorte vraiment victorieux. Soit il y aura vraiment une victoire, et dans ce cas-là, Damien Priest vient cacher après. Il y a des gens qui pensent que ce sera après. Ce sera peut-être un Raw le lendemain. C'est possible, mais je pense que le cash-in est très proche. Parce que là, vu que je les imagine être retirés de la course au titre, je pense que Damien Priest, c'est le moment de l'envoyer avec le titre. On verra ce que ça donne. Ils font un cash-in, à moins qu'ils osent faire rater le cash-in. Mais j'y crois pas.
Et puis il y a un scénario où Drew McIntyre gagne, et il y a le cash-in. Et donc Drew, qui a attendu depuis tellement longtemps pour prendre son titre, et qui là le perd en quelques minutes, ça serait un scénario à la Christian, pour ceux qui se souviennent, qui avait gagné son titre, et 7 jours plus tard à SmackDown, perd son titre, et ça avait donné le fameux One More Match, et cette gimmick absolument incroyable avec ce heel turn de Christian sur Randy Orton. Drew pourrait être un peu comme ça. Ça serait un peu la goutte de trop, et pourquoi pas dire je me casse. Voilà, il veut prendre une pause, bah il prend une pause, il dit je me casse, c'est bon, j'en ai marre. J'en ai marre, chaque fois que je suis pas loin du truc, et bah il y a un vent contraire, il y a un machin, et même si Damien Priest cache et que ça fait un triple threat. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à me prononcer, mais je pense que dans toutes les circonstances, c'est Damien Priest qui repartira avec le titre. Voilà, c'est mon pronostic, Damien Priest va cacher, donc je sais pas s'il y aura une victoire. C'est pour ça que je pronostique pas de victoire, parce que je pense qu'il y aura peut-être pas de victoire, et que ça sera le cash-in de Damien Priest. Enfin, finally, le main event et le t-shirt est de circonstance. Roman Reigns défend son titre de champion de la indisputé de la WWE Universal face à Cody Rhodes qui doit finir son histoire, finish the story. Alors, donc Bloodline Rules. Vous avez suivi ce que je vous ai dit, Bloodline Rules. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Bon bah, suivez mon regard. Hein. Bloodline Rules. Donc intervention de Solo Sikoa, intervention du Rock, intervention de plein de gens. Moi je veux un Avengers Assemble. Moi je veux un Avengers Assemble. Voilà. C'est-à-dire que, pour ceux qui n'ont pas la ref, hein, c'est à la fin de Endgame, vous avez Captain America, qui, tous les Avengers, tous les gens du Marvel Cinematic Universe se retrouvent à côté de Captain America, et puis là, il lâche ce fameux Avengers Rassemblement. Je pense que ce match sera du cinéma. Ça sera... Il y aura du catch au début, mais comme tous les matchs de Roman Reigns, il y aura des interventions, etc. Et la Bloodline Rules va permettre des interventions. Il y a des rumeurs de John Cena et Steve Austin. Déjà. Je pense que ça suffit pas. Ça suffit pas. Moi, je veux que Sami Zayn, je veux que Kevin Owens, je veux que Jey Uso, et évidemment donc Jimmy Uso de l'autre côté, pourquoi pas. Je veux que Randy Orton, peut-être AJ Styles, peut-être LA Knight, c'est possible aussi, hein, possible. Mettons, je sais pas, ils se sont montré le respect à la fin du match, tu vois. Ils se sont serré la main, j'en sais rien, à voir. Tous ceux qui ont subi les catastrophes de la Bloodline ces dernières années vont se rassembler pour faire tomber la Bloodline. Alors je sais, ça va pas donner peut-être ce finish clean qu'on aimerait sur Roman Reigns, et ce n'est pas grave. Les matchs de Roman Reigns n'étaient pas clean jusqu'à maintenant, il n'y a pas de raison que celui-ci le soit, donc il ne le sera pas. Donc c'est pour ça que je préférais que ce soit la Bloodline Rules, parce que si ça en est pas, ça sera quand même pas clean. Il y aura un ref bump, il y aura un machin, on connaît. Donc là, je veux la Bloodline Rules parce que je veux un match sans disqualification. Et j'espère qu'on aura cet effet Avengers. C'est-à-dire un peu comme, pour ceux qui se souviennent, il y avait eu ce match entre Sting et Triple H, qui est un match qui n'est pas excellent, mais qui par contre, à un moment donné, Triple H fait venir la DX. Et Sting est rejoint par la NWO, et t'as la NWO contre la DX qui s'affrontent, etc., etc. Et je pense que ça peut ressembler à ça. Ça peut ressembler à ça, sauf que attention, le match ça avait terminé avec une clim, c'est Triple H qui gagne. Enfin, clim, je sais pas si c'est une clim, mais à l'époque c'était quand même considéré un peu comme une clim quand même. Parce que Triple H c'était heel, et Sting c'est son premier match, c'était un peu une clim. Et à la fin ça terminait avec le respect en plus. Mais bon. Là, Cody Rhodes, je ne vois pas de scénario où il ne gagne pas. Il va gagner. Je vais vous dire un truc. Quand le match a été annoncé, je sais qu'il y a des gens qui étaient un peu blasés quand il a gagné le Rumble. Parce qu'on a dit, oh bah, c'est trop prévisible, c'est bon, il va gagner, etc. Et là, je le vois, la WWE a réussi un truc assez formidable, c'est à mettre le doute. À mettre le doute dans la tête de tout le monde. Est-ce que Roman Reigns, on va pas aller chercher le règne de Hulk Hogan? Il y a une voix au fond de ta tête qui t'arrive pas à faire taire, qui est comme ça. Et puis en plus, il y a le Rock, et puis il y a plein de raisons. Sauf que, il y a un moment là, je pense qu'on est arrivé à ce stade-là, où c'est pas que Roman Reigns, on veut plus qu'il soit champion, parce que moi j'adore, même s'il est part-timer, je sais, mais je pense que s'il avait été all-timer, c'est-à-dire tout le temps, tous les pay-per-view, tout le temps, ça aurait lassé encore plus vite. Surtout que pour moi, on n'est pas du tout dans le cas Brock Lesnar, pas du tout, parce qu'on n'est pas du tout sur des matchs de Brock Lesnar où il venait et il nous faisait des matchs de 6 minutes où c'était juste souplex. Ça n'a rien à voir. Je sais qu'il y a des gens
compare, mais c'est incomparable. Les histoires, elles sont racontées, c'est incomparable. Roman Reigns, c'est pas du tout le côté feignasse qu'on pourrait dire, où on se dirait, il est là et il fait rien du tout. Non, franchement, il se donne pour essayer de faire vivre ses rivalités, de faire vivre ses moments. Et d'ailleurs, chacun des matchs qu'a fait Roman Reigns, globalement, c'est un événement. Ce match doit être un événement. La chute de Roman Reigns, qui en plus arrivera avec toute la suffisance, la Bloodline Rules, etc., sera sublime. Sera le point final d'un WrestleMania moment qui marquera WrestleMania 40. WrestleMania 40 va se terminer avec la victoire de Cody. Il y aura plein de gens qui vont venir lui lever le bras, etc. Enfin, je m'attends, les cotillons, les feux d'artifice, tout ce que tu veux. Ça ne peut pas être autrement. C'est pas possible. Et surtout parce que je pense que derrière, il y a encore des histoires à raconter avec la Bloodline, mais il faut plus mettre le titre. Pourquoi? Parce qu'une fois que Roman Reigns aura perdu, Solo Sikoa va peut-être se poser la question de qui est vraiment le chef tribal. Roman ou le Rock? Ça va peut-être donner un match Roman-Le Rock. Pourquoi pas un match Roman Solo Sikoa, c'est-à-dire Solo Sikoa se retourne contre Roman Reigns par exemple, et puis on fait un match Roman Solo Sikoa, etc., etc., etc. Je pense que la Bloodline a encore plein de promesses à nous donner, mais le titre n'est plus nécessaire. Il est déjà plus vraiment depuis un petit moment, et là vu que le Rock est revenu dans le bordel, je pense qu'on peut créer des histoires avec le Rock, avec Roman Reigns, avec tous ces gens, les Solo Sikoa, voire même les Usos, on peut même les mettre dans ce bordel, j'en sais rien, et faire un truc qui n'a pas besoin du titre. On n'a pas besoin du titre. Cody, lui, il a d'autres histoires à aller raconter. Peut-être, justement, aller se fader un petit Gunther, aller se fader, j'en sais rien, qui vous voulez, AJ Styles, j'en sais rien, peu importe, LA Knight, qui vous voulez. Mais il y en a tellement qu'il n'y a pas de problème, on peut créer des rivalités, des Randy Orton, un Cody Rhodes Randy Orton, vous imaginez? Ça peut être hyper bien, franchement, les frissons, rien que de l'imaginer. Mais il faut que ça s'arrête. Voilà, il faut que ça s'arrête. Et pourtant, j'adore ça. C'est-à-dire que c'est le premier fan de Roman Reigns qui vous le dit. Et de Roman Reigns, même encore aujourd'hui, qui vous dit qu'il faut que ça s'arrête parce qu'il y a un moment, en fait, il faut passer à autre chose. On n'a pas le choix. Parce que là, on tourne en rond. Et ça sera comme avec la NWO à l'époque, où à un moment, en fait, on fait des swords, on fait des machins, on fait des trucs. Déjà là, ça a commencé un peu à dériver. Jey Uso et Jimmy Uso qui se révèlent contre la Bloodline, puis au final, Jimmy Uso revient dans la Bloodline, on n'a jamais compris pourquoi. Là, on voit, on est en train de basculer dans le... Et là, le Rock, Roman Reigns, ça n'a pas besoin du titre. On le voit bien, ça n'a pas besoin du titre. Donc, ils peuvent continuer sans le titre. Ils peuvent raconter des histoires, surtout que le Rock, je pense qu'un The Rock Cody Rhodes, avec le titre en jeu, pourquoi pas, du côté de l'Arabie Saoudite, potentiellement, je pense que ça peut être très pognon, vraiment. Bref, j'ai vraiment hâte. Je pense qu'on va stresser. Mais tant mieux, parce que si on était sûr que c'était Cody qui gagne, si on était sûr, on serait pas comme ça, on serait pas fébrile. C'est-à-dire qu'ils nous l'ont fait l'année dernière. Ils ont fait perdre Cody Rhodes alors que ça semblait évident. Là, ça paraît évident aussi. Donc on a le doute, tu vois, on tremble, tu vois, on est comme ça, on fait... Ça sera sublime. Je pense que ça, on sera comme des dingues. On va sauter sur nos canapés, on va sauter en pleine nuit. 2h, 3h, 4h du mat, 5h du mat, peu importe l'heure où ça se termine ce truc. On sera comme des fous. Et si Cody l'emporte, on sera... Je pense qu'on va en chialer tellement ce sera beau. Bref, vivement ce week-end de WrestleMania. Est-ce que vous allez le regarder? Dites-moi dans les commentaires. Si évidemment la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre de soutien et je vous en remercie. Et donc, on l'espère qu'on aura the finish, the story. Cody, on ne peut pas ne pas l'avoir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je te fais venir tout le monde. Les Cena, les Austin, les Rollins, qui tu veux. J'en ai rien à faire. Mais à la fin, il ne peut rester qu'un. Ça ne peut être que toi. Je vous attends en commentaire évidemment pour me commenter vos pronostics pour ce WrestleMania. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Bon week-end de WrestleMania. Ciao.